En Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où vous suivre Radio Télé Conscience Haïtienne sur planète là, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi, c'est mercredi 30 août 2023, c'est troisième édition RTCH Info pour semaine là, mais quelques points cap dominé actualité. Bandi Grand Ravine mette di fait à lundi 29 août 2023 dans sous-commissariat Savane Pistache là dans cadre d'une attaque sous Kafoufei. Bandi opposé Zaxila environ 24 heures de temps après directeur général la police là t'est annoncé force l'audio après pousser bandi yo dans niveau Kafoufei. Si un petit journée mercredi 30 août 2023, un protocole d'accord entre unité lutte contre corruption ULCC à conférence recteur avec président université haïtienne yo concernant création chaire interuniversitaire étude anticorruption Amos du Rosier dans occasion responsable de entité sa yo bat bravo pour protocole d'accord ça yo dit qui c'est un bon pas dans bataille contre corruption dans société haïtienne. Responsable dépôt programme national cantine et scolaire PNCS voye jeter parole qui t'a vle faire croire gen pile manger k'ap gâté dans dépôt PNCS dans sens sa yon visite guidée t'est organisé dans dépôt PNCS qui trouvé Gérald Bataille. Bandi Grand Ravine mette di fait à mardi 29 août 2023 dans sous-commissariat Savane Pistache là dans cadre d'une attaque sous Kafoufei. Selon diverses sources, malgré l'effort la police à quelques moun dans zone là qu'a fait résistance Bandi Grand Ravine continue à prendre territoire tant que tunnel Miwon Axico, ça qui obligé habitants continuer à courir quitter divers quartiers dans Kafoufei. Situation violence bandi Grand Ravine tabli dans Kafoufei depuis plusieurs semaines gen gros conséquences sur fonctionnement l'hôpital sanatorium qui est spécialisé dans traitement maladie tuberculose. Selon une interview directeur médical l'hôpital sanatorium là docteur Jean Ardouin Louis Charles bayon journal en Haïti cartouche capturé aux alentours l'hôpital là la cause employé ak personnel médical pas vinn travail maladie pas vinn consulter dans occasion docteur Jean Ardouin Louis Charles exprimer préoccupation face à la situation progression bandi Grand Ravine souterrain qui risque fermer porte l'hôpital là. Si à ti journée mercredi 30 août 2023, un protocole d'accord entre unité lutte contre corruption ULCC à conférence recteur avec président université haïtienne yo concernant création chaire interuniversitaire étude anticorruption Amos du Rosier dans discours circonstance li président conférence recteur avec président université haïtienne yo Jean-Robert Charles sali accord coopération ça li dit qui pral permettre université dans pays a réfléchir sur problématique corruption qui c'est un fléau pour société haïtienne là. Jean-Robert Charles c'est président conférence recteur avec président université haïtienne qui était dans micro Radio Télé Conscience haïtienne. Ce matin 30 août 2023 restera désormais une date mémorable dans l'histoire de cette nation. La signature de cette convention de coopération entre ULCC et la Corpua ouvre des perspectives novatrices pour adresser ce phénomène récurrent qui s'attaque à l'ADN même de la société haïtienne, de la nation haïtienne, le phénomène de la corruption. Un ancien chef d'État haïtien, dans une visite officielle à Paris, eut à faire cette déclaration qui avait étonné tout le monde quand il disait « Il y a 5 fléaux qui ravagent Haïti. La corruption, la corruption, la corruption, la corruption, la corruption. » Nous ne devons pas nous voiler les yeux. Nous devons affronter en face cette problématique qui est la cause de nos misères, la cause de notre malheur en tant que peuple. La création d'une chaire
interuniversitaire, une chaire d'études interuniversitaires anticorruption est un jalon sûr posé désormais qui indique l'orientation que le pays veut prendre pour les 2-3 décennies à venir. Directeur général Unité Lutte contre Corruption, M. Hans-Jacques-Luduc Joseph, exprimé satisfaction pour protocole d'accord ça, li présenté comme une opportunité pour réfléchir sur danger corruption, représenté pour société ya, ak pi bon moyen pour combattre fléau ça. Directeur général Unité Lutte contre Corruption, M. Hans-Jacques-Luduc Joseph, tenan micro Radio Téléconscience haïtienne. L'unité de lutte contre la corruption se réjouit de pouvoir franchir aujourd'hui une étape essentielle vers la concrétisation du projet de création d'une chaire interuniversitaire d'études anticorruption dans le but d'initier cette expertise durable, mais plus encore rigoureuse en matière de prévention de la corruption. Le point de départ de la signature de ce protocole, c'est justement le constat de ce que l'on peut appeler une démission intellectuelle vis-à-vis du phénomène de la corruption, dans le sens où celui-ci attise très peu la curiosité intellectuelle de nos chercheurs haïtiens. Plusieurs raisons d'ordre très différents permettent d'expliquer cette déficience théorique académique dont les unes tiennent à la nature du phénomène et les autres à la perception de son importance du point de vue du fonctionnement du système politico-administratif, puisqu'il s'agit avant tout d'un phénomène social à connotation négative et en même temps difficile à cerner. Par ailleurs, il faut reconnaître que les pouvoirs publics se sont dotés depuis plus d'une dizaine d'années de tout un arsenal d'outils de défense sous forme de lois, d'institutions, de politiques publiques pour faire face aux problèmes de la corruption. À l'évidence, les résultats sont très loin d'être satisfaisants et les conséquences continuent d'entraver l'avenir, de creuser plus de disparités et de multiplier les frustrations sociales. Compte tenu de cet état de fait, il s'avère donc urgent d'enclencher le débat, d'introduire de manière ordonnée et institutionnelle la recherche sur la corruption au sein du milieu universitaire, afin de constituer cette masse critique de connaissances permettant d'opposer à ce fléau dont les racines sont tout aussi profondes que nombreuses. Mesdames, Messieurs, la signature de ce protocole aujourd'hui constitue un premier pas dans l'effort d'implémentation de chantiers qui offrent aux universitaires l'opportunité de s'emparer de cette importante préoccupation, non seulement comme question de recherche, mais aussi dans la perspective d'aider à construire une coalition d'acteurs favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes d'État honnêtes et intègres. Coordonnatrice adjointe Union nationale normalien ak éducateur d'Haïti, Angeline Cherfis, voye jeter l'idée pour l'école la l'ouvrir en septembre cap vini là, tant qu'au ministère éducation nationale, fixer ça dans calendrier scolaire 2023-2024 là, Angeline Cherfis qui fait qu'on est, conditions pas réunies pour ouvrir l'école là en septembre cap vini là, dénoncer insouciance ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga, li dit qui pas prend en considération insécurité kap valé terrain dans pays ya. Angeline Cherfis c'est coordonnatrice adjointe Union nationale normalien ak éducateur d'Haïti qui était dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Mis à part mesures d'accompagnement qui pas prend pour accompagner enseignants qui dans le secteur privé de l'éducation et ensemble
revendication nous yo que ministre Nespi Maniga continue à mépriser, eh bien, UNOE constaté que ministre li annoncé une réouverture des classes qui annonçait très difficile. Maintenant, ministre journée jodi, nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui fait gel sur un ensemble de difficultés, sur un ensemble de réalités qui a handicapé ou du moins qui a fait l'école plus victime de plus en plus. Donc, je ne dis UNOE a continué à dénoncer attitude laxiste autorité l'État qui pas jamais prendre de dispositions réelles pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Une façon pour favoriser un climat de détente pour permettre à ce que l'école fonctionne normalement. Donc, ministre li annoncé réouverture des classes qui fixée pour 11 septembre. Eh bien, journée jodi nous insécurité ça que UNOE compte toujours à dénoncer, eh bien insécurité li vin aggraver beaucoup plus zone qui peut toucher par insécurité eh bien journée jodi nous que insécurité li a privé dans zone ça yo et gen en pile parents en pile ti moun qui obligé déserter et normalement gen de l'école dans zone ça qui t'a fonctionné pour année 2022-2023 eh bien année 2023-2024 là li annoncé très difficile pour l'école ça parce que yo obligé fermer porte à cause de banditisme à cause violence qui a fait dans quartier ça. Donc nous UNOE a continué dénoncer et comportement ministre qui pas montré que lui c'est un ministre de l'Éducation nationale qui responsable qui soucieux de éducation dans pays. Donc nous pas ouais côté que ministre Nespi Maniga fait de plaidoyer pour exiger gouvernement de facto Ariel Henry pour prendre responsabilité dans question sécurité. Eh bien nous plus ouais un ministre qui était sur réseaux sociaux, un ministre qui a cléoné que l'école pral l'ouvrir et journée jodi Jean population compte toujours tendel plus précisément communauté éducative là eh bien nous avons un ministre qui toujours a prôné l'école pas qu'attendre un ministre qui toujours été sous réseaux sociaux qui fait croire que la travail alors que ministre li pas jamais fait rien pour contrecarrer zak banditis qu'a fait sous agents éducatifs sous parents élèves directeurs etc. Coordonnateur général Union nationale normalien ak éducateur d'Haïti yo, Kenson Delis, annoncé reprise mouvement grève enseignant yo à travers tout pays pour continuer demander puis bon traitement. Kenson Delis qui dénonçait ministre éducation nationale la Nespi Maniga qui montrait li insensible à revendication enseignant yo malgré trêve qui était observé dans mouvement, mandé démission Nespi Maniga, li dit qui pas à la hauteur responsabilité là. Kenson Delis c'est coordonnateur général Union nationale normalien ak éducateur d'Haïti yo qui était dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Dans processus examen ça yo, eh bien en pile moun notamment au niveau surveillance dans 9e année fondamentale, dans baccalauréat, eh bien c'est un bon moun qui pas enseignant, c'est un bon moun qui pas rien pour ouais à faire l'école. Donc nous dénoncer bluff ça. Ça n'a dénoncé encore c'est le fait que ministre là l'elle dit faut que c'est enseignant et enseignante qui participent dans le processus examen. Le ministre a voulu faire quoi que c'est pour la première fois que le ministère de l'Éducation nationale est venu avec une telle idée. Alors que depuis bien longtemps, le ministère de l'Éducation nationale compte toujours à prôner l'idée pour que ces enseignants, enseignantes, ces éducateurs qui participent dans tout le processus examen officiel. Nous-mêmes, nous avons pensé que le ministre a annoncé plutôt des mesures côté que l'État pral mettait des balises pour empêcher à ce que moun qui pas enseignant, moun qui pas éducateur, puis pas capable participer dans le processus examen officiel yo, notamment dans la question surveillance et correction, copie candidat. Mais malheureusement nous c'est pas ça qui était fait du tout. L'autre irrégularité qui était gagnée dans le cas d'examen officiel yo, c'est le fait que nous devant 100 examens yo, eh bien examen, texte examen yo, t'a vendre tant pas chaud. Que ce soit avant déroulement examen dans 100 examen yo, que ce soit dans dans salle classe y a fait examen yo, eh bien examen a vendre a tout corriger. Ça qui c'est un gros handicap à question évaluation.
Parce que une signification évaluation gain, c'est arriver mesurer, d'accord dit, compétence ti moun yo. Donc lorsque apprentissage alors évaluation faite comme ça, lorsque ti moun yo c'est copier comme ça, eh bien ça fait que résultat évaluation c'est un résultat qui pas refléter d'accord dit réalité candidat yo, il pas refléter niveau compétence que ti moun yo gagne réellement. Responsable dépôt programme national cantine et scolaire PNCS, organisé journée mercredi 30 août 2023, yon visite guidée dans local dépôt PNCS qui trouvait dans Gérald Bataille. Dans occasion responsable dépôt PNCS là, Darlene Mathurin, McDonald Lugène à Causemont Denis, pote yon démenti ak parole qui t'avle fait croire, chargé manger cap gâté dans dépôt PNCS dans Gérald Bataille et puis profiter exprimer préoccupation yo pour alimentation écolier yo pour nouveau l'année scolaire à cause jusqu'à présent manger pour arriver dans dépôt PNCS. On suit une après l'autre Darlene Mathurin, McDonald Louis Jeune à Causemont Denis qui était dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Nous constatons là, c'est exactement ça lié, entrepôt nous vide. Nous t'es paré depuis plusieurs semaines pour nous temps de manger qui t'a venu centrale fait préparer pour faire, ça veut dire faire fumigation, faire dératisation pour préparer l'entrepôt de manière à ce que nous puissions recevoir manger. Mais jusqu'à présent là, on attend encore pour qu'on gagne venir. Mais Noël, tout deux espaces qui gagnent nous qu'on et entreposé dans Réo, nous est vide, pas de manger, pas rien. Donc c'est dit, mais ça nous est assez la vérité. Seul ça nous connaît nous parer, dératisation faite, fumigation faite, entrepôt préparé pour recevoir manger. N'a dit entrer l'école l'après, si moun besoin manger, n'a pas de manger. Oui, une fois. Nous passer année fiscale ça sans manger. Nous passer sans manger. Je ne sais pas dire exactement qu'il n'a pas gagné du tout, parce que quand on n'a pas gagné même, mais nous passons sans manger, nous ne pas recevoir alors. Bon oui, justement, même PNCS, nous-mêmes, nous ne pas recevoir. Situation vraiment difficile, vraiment malouque. Ici, il y a un an, presque, depuis pas manger, même si on ne peut pas rien pour manger, elle est vraiment malouque. Jusqu'au moment de comment la situation est vraiment malouque, parce qu'on est là, on est dans une salle de classe, il fait toute journée sans manger, et puis là, il ne peut pas même jouer même. On peut-être si on est dans l'école, là, passé dans la bouche, l'entrée là, il va jouer encore. Vraiment, situation vraiment difficile, vraiment malouque. C'est comme si c'est retiré puis on mettait pied pam, parce que si que mon coordonnateur qui dirige là, on va pas une division capable de faire si mon souffrir ni employé et tout, parce que les petits ne pas manger, employé va manger tout, parce que les employés, les petites filles qui dans l'école de l'État. Vous comprenez, ça veut dire trois divisions qui rendent si on a souffrir. Ils sont dans haut niveau, ça veut dire ministre, directeur général, qui sous tête madame a une volonté de travail et nous tout le monde constate. Vous comprenez, mais nous demandons l'État central, le monde qui mieux placé que madame non, pas faire division, mettre tête ensemble pour que capable de manger parce que si on a souffrir par si on a souffrir tout. Toute bagarre OK déjà parce que madame non signe, toute bagarre faite déjà, mais manger pas jamais arriver là. Nous demandons ministre, tant pris entrer dans pitié parce que il pas entrer dans pitié madame non pour entrer dans pitié Timoun parce que Timoun yo nécessite de manger et nous prêt pour l'école là ouvert mais sans l'école sans manger l'école là pas ouvert parce que l'école là manger c'est premier bagage lié pour Timoun yo. Représentant regroupement directeur l'école nationale d'Haïti Guyel Desinor mandé autorités concernées pour prendre toute disposition pour permettre manger arriver dans dépôt PNCS dans l'idée pour écoliers jeunes la mangeaille pour l'année scolaire 2023-2024 là selon Guyel Desinor situation ça arrivé à cause fournisseur pas ta respecter clause contrat lycéen avec PNCS. Guyel Desinor c'est représentant regroupement directeur l'école nationale d'Haïti qui était dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Non, Jean, tout le monde a dit là, est-ce que Gérald Bataille a mangé qu'a pourri vraiment? Nous à des yeux nous pas gen manger dans silo yo. Donc qui message nous voulons bailler? Nous voulons dire ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga. Même engouement le gagné pour livre unique là. Parce que nous sommes dans des livres uniques là, presque toute l'école nationale a 60% livres uniques pour distribuer par Timoun première et deuxième année. Nous avons même engouement ça tout dans le dossier cantine. Grand goût dans vente, pas de klaxon.
Ça vle di ki sa? Même janti moun yo gen accès à livre unique là, yo doit gen accès à yon plat chaud chaque jour dans l'école yo. Li pas seulement l'école nationale yo. PNCS non seulement le bail l'école nationale manger, tout comme lycée yo, mais l'école privée yo gen accès à manger. C'est ça que fait yo le programme national cantine scolaire. Matin nous voulons dire tout. Tant que ministre finance là, tant que ministre éducation nationale, tant que PNCS qui vient en bas, nous sommes capables de dire comme régulateur sous tutelle ministère éducation nationale. Ça veut dire que le PNCS c'est réguler à travers barrière, mais tout assurer que l'école yo joigne manger. Mais pour l'école yo joigne manger, faut qu'il appel d'offre que le ministère de l'Éducation nationale fait, faut qu'il y ait un fournisseur tout qui gagne engagement qui pour permettre manger arriver l'école là. T'assemblée gen comme qui disponible pour que manger arrive dans dépôt pour dépôt porter dans l'école yo. Mais clause t'assemblée gen dans contrat c'est que fournisseur c'est distribuer manger à bay PNCS. PNCS a bay l'école yo. Après ministère finance des conseils avec ministère éducation nationale pour yo faire chèque pour yo remettre fournisseur. Mais nous apprendre que t'assemblé chèque là fournisseur a pas vle bay manger parce que l'argent pour qu'on en mêle. Et clause qui dans contrat c'est bay manger après ou ap vin pran korbo. C'est sous notre ça n'a mettez yon bout notre 3e édition RTCH Info pour semaine là, mais avant nous aller, rappel Titio. Bandi Grand Ravine mette di fe a lundi 29 août 2023 dans sous-commissariat Savane Pistache là dans cadre yon attaque sous Kafoufei. Bandi opposé Zaxi là environ 24 heures de temps après directeur général la police là te annoncé force l'audio après pousser bandi yo dans niveau Kafoufei. Si anti journée mercredi 30 août 2023, yon protocole d'accord entre unité lutte contre corruption ULCC à conférence recteur avec président université haïtienne yo concernant création chaire interuniversitaire étude anticorruption Amos du Rosier dans occasion responsable de entité sa yo bat bravo pour protocole d'accord ça yo dit ki c'est un bon pas dans bataille contre corruption dans société haïtienne. Responsable dépôt programme national cantine et scolaire PNCS voye jeter parole qui t'a vle faire croire gen en pile manger k'ap gâté dans dépôt PNCS dans sens sa yon visite guidée té organisé dans dépôt PNCS qui trouvé Gérald Bataille. C'est point ça yo ak divers lot nous té développé pour dans journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Télé Conscience Haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bonjour, bonsoir tout le monde.